Avec son air buté, elle tétanise son monde, dit ma mère au docteur. Comment ça, elle tétanise son monde, répond le docteur. Bah, figurez-vous qu'elle veut jamais baisser les yeux. Faut toujours que ce soit les autres qui regardent ailleurs. Vous vous rendez compte, à 4 ans et demi, non mais pour qui elle se prend? Faut me donner des médicaments pour qu'elle arrête et qu'elle écoute ce qu'on lui dit. Sinon, c'est sûr, je serais bien obligé de la corriger et de la remettre au KGB. Le KGB, ça me fait penser à KGB, une sorte de placard juste sous l'escalier. Le docteur lui dit que le KGB n'est pas forcément une bonne idée, qu'il existe peut-être d'autres moyens un peu moins coercitifs. Donc humeur, au pluriel. Donc en fait il s'agit d'un recueil de nouvelles, de 11 nouvelles plus exactement, qui ont été écrites entre 2005 et 2018. Et donc l'ensemble constitue des voies très hétéroclites, parce qu'il y a vraiment des choses qui vont explorer des domaines très différents. Donc ça commence par des propos sur le corps, on va dire. Donc dans une des nouvelles, par exemple, c'est l'histoire vraiment d'une chose très microscopique, qui est une histoire d'une crotte de nez. Donc ça ne tient pas à grand-chose, hein. L'enjeu de départ est vraiment très léger. L'humeur, c'est le titre d'une des nouvelles. Donc cette histoire de crotte de nez, en fait, c'est une des humeurs du corps. Il y en a plein, hein. Et donc du coup, on s'est dit que ça représentait aussi toutes ces facettes possibles de l'être humain, quoi. Enfin, à la fois physique et mental. Il y a aussi différents tons, hein. C'est aussi pour ça que c'est assez varié. Autant il y a ces textes qui sont très violents, très durs, mais il y a d'autres qui sont plus légers, une forme un peu d'humour, on va dire, même si c'est toujours un humour un peu grinçant, quoi. C'est ces humeurs, vraiment, quoi. Elles peuvent être badines, vagabondes, maussades, noires, joyeuses, enfin, toutes les humeurs possibles. J'aime beaucoup travailler le rythme, la musicalité du texte, ça m'intéresse beaucoup, quoi. Il se trouve que moi je suis aussi metteur en scène et comédien. J'ai beaucoup écrit pour le théâtre, une trentaine de pièces, un certain nombre qui sont publiées chez différents éditeurs. Et puis donc il y a une habitude qui s'est créée dans mon écriture, que ça soit d'ailleurs en roman aussi, hein, même roman jeunesse ou autre, où il y a quelque chose qui se met assez facilement à l'oral, parce que il y a ce lien direct de par mon métier, quoi. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est aussi maintenant qui est mis comment dire, au service de la langue elle-même, de l'écriture, quoi. Et le format nouvelle m'intéresse dans ce côté justement, ce travail de la langue. On est obligé d'aller chercher quelque chose un peu dans l'épure, à la fois sur le sujet et il faut qu'on dégraisse au maximum l'écriture, quoi. Ma mère fait semblant de comprendre. Chez les paradis, il n'y a pas de coercitif qui tienne. Moi et mon mari, on est pour une éducation à la dure, vous voyez? Paradis. Désirer paradis. Ah, je sais, c'est gratiné. Désirer tout ce que je ne suis pas. Ma mère voulait Dorothée à cause du club. Elle aurait aimé lui ressembler à Dorothée. C'est plutôt raté. Au moins, ça rattrapera, elle disait. Mais à l'état civil, ils se sont emberlificotés les pinceaux. Des fois, à l'école, on m'appelle Vanessa, à cause de la chanteuse. On pourrait croire que ma vie avait commencé sous de bonnes étoiles. Mais moi, je veux pas qu'on me compare. Moi, je suis moi. Et ceux qui ne le comprennent pas bien, je les tétanise du regard. Après, ça file doux.